Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais présenter une application pour le soutien numéro 1. Dans cette application je vais traiter la correction d'un sujet d'examen des années précédentes. Le sujet est le suivant. Dans un référentiel galiléen R d'origine O et de base IJK, un point matériel M de masse petit m est accroché à l'une des extrémités d'un ressort de raideur K et de longueur à vide ρ0. Donc c'est une donnée très importante, la longueur à vide du ressort c'est ρ0. L'autre extrémité est fixée en haut, le point M glisse sans frottement. C'est très important aussi. M glisse sans frottement sur une tige horizontale qui reste confondue avec l'axe OX1 d'un référentiel non galiléen, R1. Encore, R1 c'est un référentiel non galiléen. Elle possède une origine O, le même que celui de R, le référentiel galiléen, auquel est attachée la base ρ au phi K. La tige tourne avec une vitesse angulaire constante. Et alors, on déduit que le vecteur rotation de R1 par rapport à R est égal à oméga K égale une constante, tel que l'angle phi, c'est l'angle formé par l'axe OX et l'axe OX1. Le point M est repéré par le vecteur position OM égale à ρ au ρ. Et l'accélération de la pesanteur est G égale à moins GK. D'après la figure, on remarque ici qu'on a un ressort et un point matériel M est accroché à l'une des extrémités de ressort et l'autre extrémité est accrochée au point O fixe. Donc encore le point M glisse sans frottement sur une tige confondue avec l'axe OX1. La base du référentiel non galilien c'est ρ au phi K. La base du référentiel galilien c'est IJK. Aussi l'angle entre l'axe OX et OX1 c'est phi égale à oméga t. On va faire l'étude, on étudie le mouvement de M dans le référentiel R1, c'est-à-dire dans le référentiel non galilien. Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base ρ au phi K. C'est très important. Il faut savoir que toutes les expressions qu'on va montrer doivent être exprimées dans la base ρ au phi K. L'étude cinématique maintenant. La première question, calculer la vitesse relative et l'accélération relative de M. Donc avant de voir la réponse, essayez de faire la réponse vous-même afin de s'arrêter sur vos contraintes et aussi d'examiner votre savoir. Passons maintenant à la réponse. Concernant la vitesse relative de M, donc on a vu que la vitesse relative de M est donnée par la relation suivante. Donc VR de M égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM par rapport au référentiel R1. Or, OM c'est ρ au ρ, donc c'est la dérivée par rapport au temps de ρ au ρ par rapport au référentiel R1, qui est égal à ρ point au ρ plus ρ dérivée par rapport au temps de ρ par rapport au référentiel R1. Or, ρ c'est un vecteur unitaire de la base de R1, donc elle est fixe. Et par suite, donc sa dérivée est égale au vecteur nul. Donc, la vitesse relative de M, c'est ρ point au ρ. Passons maintenant à l'accélération relative. On a vu que l'accélération relative de M, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse relative de M par rapport au référentiel R1. Or, la vitesse relative, c'est ρ point au ρ, et par suite, on va avoir que l'accélération relative, c'est égal à ρ seconde au ρ. Toujours, on a ρ, c'est un vecteur unitaire fixe par rapport au référentiel R1. C'est le vecteur unitaire de la base de référentiel R1. Passons maintenant à la deuxième question. Toujours, il faut arrêter la vidéo, puis il faut faire la réponse vous-même pour chaque question. Calculer les accélérations d'entraînement et de Coriolis de M. L'accélération d'entraînement. On sait que, d'après ce que nous avons vu, que l'accélération d'entraînement de M est donnée par la relation suivante, égale à l'accélération absolue de O1, avec O1 c'est l'origine du référentiel relatif R1, plus la dérivée par rapport au temps du vecteur accélération de R1 par rapport à R,
par rapport au référentiel absolu ou bien galiléen R, vectoriel OAM, plus le vecteur rotation R1 par rapport à R, vectoriel vecteur rotation de R1 par rapport à R, vectoriel le vecteur position OAM. O1, toujours, c'est l'origine du référentiel R1. Or, pour ce problème-là, on a le vecteur rotation égal à oméga k, égal à une constante. On a aussi O1, c'est confondu avec O, l'origine du référentiel galilien. Et alors, on va écrire l'expression de gamma E de M, qui est égal à gamma E O par rapport à R, c'est-à-dire l'accélération absolue de O, plus la dérivée par rapport au temps de oméga k par rapport au référentiel absolu ou bien galiléen R, vectoriel OM, plus oméga k vectoriel OM. Or, oméga k est une constante, donc cette dérivée est nulle. Et aussi O est fixe, c'est l'origine du référentiel galilien. Et par suite, on va avoir ces deux termes sont nuls. Donc, l'accélération d'entraînement de M égale à oméga k vectoriel OM. On va remplacer OM par son expression. Donc, gamma E égale à oméga k vectoriel rho. On va faire ce produit vectoriel qui est égal à rho oméga k vectoriel rho. Donc, k vectoriel rho, donc il faut toujours noter que k vectoriel rho donne phi. Dans ce sens, c'est sur le sens positif. Donc, k vectoriel rho donne phi vectoriel k donne rho, ainsi de suite. Si on a k vectoriel phi, va donner moins rho. Donc, le signe moins, on est dans le sens inverse. Donc, phi vectoriel rho donne moins k, ainsi de suite. Donc, ici, on va avoir rho oméga carré k, c'est ça, vectoriel. Le k vectoriel rho donne phi, c'est phi. Donc, gamma E de M égale à rho oméga au carré k vectoriel phi qui égale à moins rho oméga au carré rho. Car k vectoriel phi donne moins rho. Donc, gamma E de M, c'est moins rho oméga au carré rho. Passons maintenant au calcul de l'accélération de Coriolis. Gamma C est donné par la relation suivante. Donc, on a vu ça. Donc, gamma C de M égale à 2, l'accélération, le vecteur rotation de R1 par rapport à R, vectoriel, la vitesse relative de M. Or, la vitesse relative de M, c'est rho.ρ, et oméga de R1 par rapport à R, c'est oméga k. Et alors, on va remplacer dans l'expression, on va avoir que gamma C de M égale à 2 oméga k vectoriel rho.ρ. Donc, égal à 2 oméga rho.k vectoriel ρ. K vectoriel ρ. K vectoriel ρ, on est dans le sens positif, donc égal phi. D'où gamma C de M, c'est l'accélération de Coriolis égale à 2 oméga rho.phi. Passons maintenant à l'étude dynamique. On désire calculer ou bien appliquer le PFD en M dans R1. Faites attention ici, l'étude se fait dans un référentiel non galiléen R1. Donc lorsqu'on veut appliquer le PFD, il faut toujours rappeler l'expression du PFD dans un référentiel non galiléen. Ici, donnez les expressions, la question 1, donnez les expressions de force appliquée à M dans R1. Faites attention ici, donc on cherche les expressions des forces appliquées à M. Dans quel référentiel? Dans le référentiel non galiléen. Il ne faut pas oublier les forces d'inertie. Donc, le bilan des forces exercées sur M dans R1. Donc, le poids P. Donc, P, c'est le poids du point M matériel, du point M ou bien du point matériel M. P égale à mg égale à moins mgk. La force F. La force du rappel, la force du contact appliquée par le ressort. Donc le ressort applique une force du rappel F. Donc F est donné par la relation suivante qui est égale à moins K delta L. Delta L possède le sens de l'allongement. Donc delta L c'est la longueur finale moins la longueur à vide. La longueur finale c'est OM et la longueur à vide c'est ρ0. Et voilà. Et on va remplacer c'est moins K facteur de ρ moins OM moins ρ. ρ c'est le vecteur unitaire delta L, sur son module. Ou bien, c'est toujours le sens de delta L, c'est le sens de l'allongement, et l'allongement il est suivant ρ.
Donc F égale moins K OM moins ρ0 ρ. On va remplacer OM par son expression, c'est ρ, c'est le module du vecteur OM, et alors F égale moins K ρ moins ρ0 ρ. Je passe donc la troisième force, c'est la force de réaction. La force de réaction, ou bien la force exercée par l'action de la tige sur le point matériel M. On sait bien que R est perpendiculaire à l'axe OX, ou bien il est perpendiculaire à la tige parce que M glisse sans frottement. Donc M glisse sans frottement, donc R est perpendiculaire à la tige, c'est-à-dire est perpendiculaire à OX1, et par suite R est perpendiculaire à ORO. Donc R ne possède pas de composantes selon OB1 suivant ORO. Donc on va avoir que R possède deux composantes, l'une suivant ORO et l'autre suivant K. Donc R égale à R phi E phi plus RZ K. C'est ça les trois forces réelles appliquées par... on a deux forces de contact, une force à distance, c'est le poids, et deux forces de contact, c'est la force de rappel et la force de réaction, ou bien l'action de la tige sur le point matériel. Ce sont des forces réelles. Passons maintenant aux forces d'inertie. La première force d'inertie, c'est la force d'inertie d'entraînement, c'est FIE qui est égal à moins M gamma E. Donc, il faut bien rappeler cette expression. Donc, on va remplacer gamma E par son expression. On va trouver que FIE égale M rho oméga au carré au rho. Concernant la force d'inertie de Coriolis, FIC, c'est égal à moins M gamma C de M. Donc on va remplacer gamma C par son expression. On va avoir que FIC égale moins 2M oméga rho point E phi. Voilà. Ce sont des forces d'inertie ou bien les pseudo-forces. Passons maintenant à la deuxième question. Écrire le PFD appliqué à M dans R1. On va appliquer le PFD à M dans R1. R1, c'est le référentiel non galiléen. Faites attention. Donc, selon le PFD, ou bien l'expression du PFD dans R1, c'est quoi en fait? C'est le produit M gamma R égale à la somme des forces réelles plus les forces d'inertie. Toujours. Faites attention, si R est absolu, donc ici il doit avoir seulement, ici c'est gamma A, et ici seulement les forces réelles. Mais nous sommes dans un référentiel non galiléen, on va appliquer le PFD dans un référentiel non galiléen. Alors, l'expression du principe fondamental de la dynamique, c'est M gamma R de M égale la somme des forces extérieures, ou bien réelles, plus les forces d'inertie, la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. On va remplacer les forces réelles par leur expression. Donc, on a trois forces réelles. C'est le poids P, R et F, plus les forces d'inertie. On va remplacer chaque force par son expression. On va avoir, et aussi, gamma R par son expression qui est égale à ρ seconde au ρ. Donc, M ρ seconde au ρ égale à moins M GK plus R phi E phi plus RZK moins K facteur de ρ moins ρ0 au ρ plus M ρ oméga au carré au ρ moins 2M oméga ρ point E phi. On va rassembler les termes en ρ et aussi les termes en E phi et aussi les termes en K. Et alors, on va avoir que M ρ seconde au ρ égale moins K facteur de ρ moins ρ0 plus M ρ oméga au carré suivant au ρ plus R phi moins 2M oméga ρ point suivant au phi plus RZ moins MG suivant K. Et finalement, on va avoir l'expression du PFD, donc M ρ seconde au ρ qui égale à M oméga au carré moins K facteur de ρ, donc faites attention ici, donc on a moins K ρ, ici M ρ oméga au carré, on va factoriser par ρ, donc on va avoir M oméga au carré moins K facteur de ρ plus K ρ0 porté par ρ plus R phi moins 2M oméga ρ point E phi et RZ plus RZ moins MG porté par K. Donc c'est ça l'expression du principe fondamental de la dynamique appliquée à M dans un référentiel non galiléen. Passons maintenant à la question numéro 3. Il est demandé de montrer que l'équation différentielle du mouvement de M s'écrit comme suit. Ρ seconde plus oméga 0 au carré moins oméga au carré facteur de ρ égale oméga 0 au carré ρ0
avec oméga 0 au carré égale à K sur M. Il faut faire la question avant de voir la réponse. On a, d'après la question précédente, que M rho seconde au rho égale M oméga au carré moins K facteur de rho plus K rho 0 au rho plus R phi moins 2M oméga rho point E phi plus RZ moins MG K. Par projection alors par rapport à O rho, ou bien par identification de cette égalité, on remarque bien que M rho seconde égale M oméga au carré moins K facteur de rho plus K rho 0. C'est ça l'expression. Et alors, on va diviser par M, on va trouver que rho seconde égale oméga au carré moins K sur M rho plus K sur M rho 0. Ce qui implique que rho seconde moins oméga au carré moins K sur M rho égale à K sur M rho 0. On pose oméga 0 au carré égale à K sur M. On trouve que rho seconde plus oméga 0 au carré moins oméga au carré facteur de rho égale oméga 0 au carré rho 0. C'est l'équation différentielle du mouvement demandé. Passons maintenant à la question 4. Donner les composantes de la réaction, c'est-à-dire donner les composantes de la force exercée par la tige sur le point matériel M, c'est-à-dire donner R phi et RZ. Donc, par identification, dans cette égalité, on remarque bien que R phi moins 2M oméga rho point égale à 0 et RZ moins MG égale à 0. Donc, c'est clair. Ou bien par projection du PFD par rapport à E phi, on remarque bien que R phi moins 2M oméga rho point il doit être égal à 0 et RZ moins MG, et donc par projection par rapport à K, on va trouver que RZ moins MG égale à 0. Donc par projection du PFD par rapport à E phi, on trouve que R phi moins 2M oméga rho point égale à 0 et par suite R phi égale 2M oméga rho point. De même, par projection du PFD par rapport à K, on trouve que RZ moins MG égale à 0 et par suite on trouve que RZ égale MG. Donc on a déterminé les deux composantes de R. Passons maintenant à la troisième partie consacrée au théorème du moment cinétique. Premièrement, calculer le moment cinétique en un point O de M par rapport à R1, puis sa dérivée par rapport à R1. Donc, on a vu dans le chapitre des théorèmes généraux que le moment cinétique d'un point matériel M en un point O est égal à OM vectoriel le vecteur quantité du moment de M par rapport à R1. Donc le vecteur quantité de mouvement de M par rapport à R1 est égal au produit de M fois la vitesse de M par rapport à R1, c'est-à-dire la vitesse relative de M, car il s'agit d'un référentiel relatif, c'est non galiléen R1. Donc, le moment cinétique en un point O de M par rapport à R1 est égal à OM vectoriel MVR de M. Or, on sait bien que OM égale à ρ au ρ et VR de M c'est égal à ρ point au ρ. Donc, on va remplacer dans l'expression. On va trouver que M ρ point ρ au ρ vectoriel au ρ. Or, ce produit vectoriel est nul. Donc, le moment cinétique en un point O de M par rapport à R1 égale au vecteur nul. Et par suite, sa dérivée par rapport à R1, il doit être égal au vecteur nul aussi. Concernant la deuxième question, déterminer ou bien calculer le moment par rapport à un point O des forces appliquées à M dans R1. Donc on va calculer le moment par rapport au point O de la résultante des forces appliquées à M dans R1. On sait bien que R1 est non galiléen, alors les forces ce sont des forces réelles plus des forces d'inertie. Donc le moment par rapport au point O de la résultante des forces appliquées à M par rapport à R1 égale au moment par rapport au point O de P plus F plus R plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis. P c'est le poids, F c'est la force du rappel, R c'est la réaction de la tige, FIE c'est la force d'inertie d'entraînement, FIC c'est la force d'inertie de Coriolis. Ce sont les forces appliquées à M dans R1, car R1 c'est un repère non galiléen.
Et par définition, le moment par rapport au point O du point matériel du force appliquée à M est la somme du moment des forces appliquées à M. Dans R1, c'est OM vectoriel, la somme des forces. Cette somme, elle était déjà calculée lors de l'application du principe fondamental de la dynamique dans le référentiel R1. On a trouvé que cette somme égale m oméga au carré moins k facteur de ρ plus k ρ 0 au ρ plus r phi moins 2m oméga ρ point e phi plus rz moins mgk. Et OM égale à ρ au ρ. Donc il s'agit d'un calcul vectoriel. Donc au ρ vectoriel au ρ donne bien sûr 0. Au ρ vectoriel e phi donne au ρ vectoriel e phi donne k. Au ρ vectoriel k donne moins e phi. Et alors, on trouve que le moment par rapport au point O de la somme des forces appliquées à M dans R1 égale à ρ, c'est ça, facteur de R phi moins 2m oméga ρ point, donc K au ρ vectoriel E phi c'est K, moins ρ, facteur de RZ moins mg E phi, car au ρ vectoriel K donne moins E phi. Donc c'est ça. Et alors, c'est ça l'expression du moment par rapport au point O de la somme des forces appliquées à M dans R1, dans le référentiel non galiléen. Troisièmement, on va appliquer ou bien écrire le théorème du moment cinétique et retrouver les composantes, et on va retrouver les composantes de R. D'après ce que nous avons vu, que le théorème du moment cinétique, c'est la dérivée par rapport au temps de vecteur moment cinétique de M par rapport à R1 en point O, et par rapport à R1 égale à la somme du moment des forces appliquées à M dans R1. Or, on a calculé ce moment, ou bien le moment par rapport au point O de la somme des forces appliquées à M. C'est ça. Et on a aussi calculé dans la question 1 le moment, la dérivée du moment cinétique en haut de M par rapport à R1 par rapport au référentiel R1 qui est égal au vecteur nul. Et alors, on va trouver que ρ facteur de R phi moins 2m oméga ρ point K moins ρ RZ moins mg E phi égale à 0. C'est ça. Et par suite, on déduit que cette composante est nulle et cette composante aussi est nulle. Donc, R phi moins 2m oméga ρ point égale à 0, RZ moins mg égale à 0. Et alors, R phi égale à 2m oméga ρ point, RZ égale à mg. Ce sont les mêmes composantes qu'on a déterminées dans la question précédente. Voilà. On passe maintenant au théorème de l'énergie cinétique appliquée dans R1. Premièrement, on va calculer l'énergie cinétique de M dans R1. Et alors, on sait, d'après la définition, que l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré de M par rapport à R1, c'est-à-dire égale à 1 demi de M VR de M. Or, VR de M, c'est ρ point au ρ. Donc, elle doit être égale à 1 demi M ρ point au carré. C'est ça. Concernant la deuxième question, calculer la puissance des forces appliquées à M dans R1. On sait bien, par définition, que la puissance d'une force, c'est le produit scalaire de la force et le produit scalaire de la force et la vitesse du point M dans R1. Donc, la puissance de la somme des forces, ou bien la résultante des forces appliquées à M dans R1 égale à la force, ou bien à la résultante des forces scalaire, la vitesse de M dans R1, c'est-à-dire scalaire la vitesse relative. La résultante, elle était déjà calculée, c'est la somme des différentes forces appliquées à M dans R1, c'est les forces réelles plus les forces d'inertie. Donc, on a trouvé, lors de l'application du principe fondamental de la dynamique, que la somme des forces égale m oméga au carré moins k facteur de ρ plus k ρ 0 au ρ plus r phi moins 2m oméga ρ point au phi plus rz moins mgk scalaire ρ point au ρ. C'est la vitesse relative de m. Donc, il s'agit d'un produit scalaire. Donc, au ρ scalaire au ρ donne 1.
phi scalaire euro, ça donne 0, et k scalaire euro donne 0 aussi. Donc, la puissance de la somme des forces appliquées à M dans R1 égale à ρ point 1, facteur de M oméga au carré moins K facteur de ρ plus K ρ 0. C'est ça. Car le produit scalaire de ρ scalaire euro donne 1. Concernant la troisième question, écrire le théorème de l'énergie cinétique de M dans R1 et retrouver l'expression de l'équation différentielle du mouvement obtenue en 3-2. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on a déterminé ici la puissance des forces appliquées à M. Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique de cette forme. Donc, la dérivée de EC par rapport au temps égale à la somme des puissances des forces appliquées à M dans R1. Donc, on a déterminé la puissance de la somme des forces appliquées à M dans R1, c'est ça. Et on a DEC sur DT, on va le calculer. Donc, on a EC, c'est 1,5 M ρ point au carré. Donc, sa dérivée donne M ρ point ρ seconde. Et alors, on va remplacer ça dans l'expression précédente, dans cette expression. Donc, M ρ point ρ seconde, c'est ça, égale à la somme des puissances des forces appliquées à M, c'est égal à ρ point facteur de M oméga au carré moins K, facteur de ρ plus K ρ 0. On va simplifier par ρ point. On va trouver M ρ seconde égale M oméga au carré moins K, facteur de ρ plus K ρ 0. Donc, on va diviser par M. Et on va remplacer K sur M par oméga 0 au carré. On va trouver l'expression déjà déterminée dans la question 3,2. C'est ρ seconde plus oméga 0 au carré moins oméga au carré ρ égale oméga 0 au carré ρ 0. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.